Je m'appelle Jens Hauser et je suis commissaire d'exposition et je m'intéresse depuis 2 décennies en fait au rapport que l'art entretient à la fois avec la notion du vivant et de la technologie. Et en fait, actuellement, je suis pas seulement commissaire d'exposition, mais aussi professeur en histoire de l'art à l'Institut de technologie de Karlsruhe en Allemagne. Je suis aussi chercheur à l'Université de Vienne et de Copenhague, et je dirige aussi avec Adam Brown une résidence d'artiste à la Michigan State University sur art et technologie. Par micro-performativité, j'entends la tendance actuelle que le performeur et performeuse commencent à s'intéresser à des corps autres qu'humains. Et que, en fait, à l'ère de la manipulation du vivant sur le plan microscopique et des impacts des technologies sur les effets macroscopiques, il y a toute une tendance d'artistes qui prennent en compte les agentivités non humaines, que ce soit technique ou biologique. C'est-à-dire que c'est un art qui est par définition post-anthropocentrique. Ça veut dire qu'on perce un petit peu ce que j'appelle la bulle mésoscopique, dans laquelle nos considérations phénoménologiques sont enracinées. On regarde le micro et le macro. Ça veut dire qu'on regarde un petit peu quels sont les agents, les acteurs d'aujourd'hui. Ça peut être des bactéries, des enzymes, des séquences génétiques, de molécules olfactives, mais aussi de micro-mouvements, ou bien aussi la matière vibrante. Et donc, comment, en fait, ces agentivités non humaines deviennent, en fait, des acteurs sur scène. Et il y a effectivement une partie qui est très importante, c'est-à-dire de décentrer cette notion au niveau du temps et de l'espace. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à des micro-phénomènes très très courts ou très longs, ou bien aussi sur le plan de l'espace, très large ou très petit. Alors, a priori, il y a toujours confusion entre performance et performativité. Les choses se recoupent, mais pas totalement. C'est-à-dire que quand on parle de performance, très souvent, on a l'idée d'un corps humain qui bouge, en fait, dans une espèce de diamètre peut-être de 2 heures ou de 2 mètres carrés, en fait, pour produire un effet esthétique pour un auditoire humain. Alors que, en ce qui concerne la micro-performativité, on n'est pas forcément face à des acteurs qui font quelque chose pour un auditoire, mais qui, en fait, qui ont une agentivité inhérente. Et donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, la performance rejoint la performativité à partir du moment où la performativité en tant que concept vient d'abord de la linguistique, puis de l'anthropologie, puis de l'étude de genre, et puis finalement aussi de la sociologie des sciences. Et donc tout cela génère aujourd'hui des hybrides qui font que, en fait, on s'intéresse à ce que, en fait, n'est pas tout à fait contrôlable par l'humain. Et donc c'est une espèce de résumé. Comme la performance rejoint la micro-performativité, on se rend compte et on rend compte du fait que justement ces agentivités sont toujours là, mais on ne le perçoit pas quand on parle justement de la performance en fait réduite à une action humaine. Du fait même du titre, de la performance à la micro-performativité et la transdisciplinarité que cela engendre, on a des partenaires multiples. Donc effectivement, on organise ici au Générateur, avec l'aide de la chaire Arts Sciences de l'École Polytechnique, le Centre Wallonie-Bruxelles et d'autres partenaires aussi académiques, justement une série à la fois de conférences, de colloques et aussi des actions performatives et des ateliers arts et sciences sur le site du plateau de Saclay. Et donc, on a effectivement comme temps fort un colloque ici basé sur une revue récemment parue sur la micro-performativité avec 44 auteurs internationaux, dont on peut accueillir ici 9. Et effectivement, on a des spectacles, si j'ose dire, où des acteurs humains sont néanmoins impliqués. Nommons par exemple Bain brisé de Jan Marušić, où le performeur est englouti sous une masse de verre brisé et en fait avec des micro-mouvements en fait complètement imperceptibles, en faisant juste appel à son système végétatif, soi-disant passif, il est capable de se libérer de ses poids sans un seul écorchure. Nommons aussi la participation de Gwendoline Robin et Vincent Martial,
qui travaille sur la transformation de matériaux, sur des micro-explosions, et justement sur la sonification justement de phénomènes micro-performatifs explosifs. Et encore, Virgin Novarina, avec une équipe scientifique, avec Labo Factory, présente ici un travail sur les ondes cérébrales lors de son sommeil qui se transmettent en temps réel dans une espèce d'aquarium avec des couches d'ondes, effectivement, dont la densité est définie par justement de couches d'eau différentes. On traduit donc littéralement le rêve en phénomène perceptible, en fait, par un matériau a priori inerte, mais qui ici devient quasi vivante.